Bonjour, donc là c'est une petite vidéo pour expliquer une activité autour de Scratch qu'on peut faire au cycle 3 ou au cycle 4. Il s'agissait de faire dessiner aux élèves avec Scratch un cube en perspective cavalière. Donc en amont, j'avais rappelé aux élèves quelques règles de la perspective cavalière, le principe des arêtes visibles et des arêtes invisibles, le principe de l'angle de fuyante et puis la réduction des fuyantes dans la construction. Donc on a travaillé ça en fait 1h30 en classe entière et puis après ils avaient à terminer ça en travail en temps libre. Je leur avais laissé une dizaine de jours en temps libre pour terminer ça. Donc je vous expliquerai ce qu'on a fait en classe entière et puis ce que les élèves avaient à terminer en temps libre. Mais déjà là vous avez une production d'élèves. Donc vous voyez qu'il y avait 5 sous-blocs qu'on appelle en fait en programmation des fonctions, mais dans Scratch ça s'appelle des blocs. On pourrait aussi parler de sous-programmes. Donc il y avait des sous-programmes pour faire ce qu'on appelle les arêtes visibles, donc qui ne sont pas réduites, qui sont en vraie grandeur on va dire, puis les arêtes invisibles en pointillés. Pareil pour les fuyantes, on pourrait discuter des appellations parce qu'en fait tout est arête. Et puis un bloc début pour initialiser certaines choses quand le programme se lance. Donc là je vais vous montrer 3 productions d'élèves. Donc la première, donc voilà, ici ça dessine bien le cube en perspective cavalière et en plus l'élève avait rajouté la petite fonctionnalité de changer le sprite en crayon, ce qui est assez joli. Là on a une autre production d'élèves avec la même structure de programme, mais en plus elle a joué avec les couleurs, elle a bien utilisé certaines fois dans ce que j'appellerais le programme principal les instructions répétées, notamment pour la vue de phase, et puis elle a ajouté une fonctionnalité supplémentaire avec une petite musique à la fin. Ça donne quelque chose au final de plutôt joli. Et ce qui est bien là, c'est en voyant le sprite, on voit qu'il y a un gros travail sur les instructions angulaires de sprite et éventuellement les replacements, parce qu'en fait on ne peut pas dessiner ce cube en perspective cavalière de manière continue, sans lever le crayon. Ça peut d'ailleurs se démontrer en théorie des graphes, parce que tous les sommets du cube sont de degré 3. Puis là elle a mis une petite musique à la fin, c'est sympa. Donc je disais parce que tous les degrés du cube sont de degré 3, donc à un moment si on ne veut pas repasser sur une arête, il va falloir aller se replacer quelque part. Donc il y a un travail dans le programme principal sur les orientations du sprite, pour dessiner correctement les arêtes qu'on veut dessiner et sur des replacements. Donc il faut bien repérer certains replacements plus faciles à utiliser pour aller se replacer dessus pour continuer le cube. Puis je vais vous en montrer un dernier. Donc là l'élève pareil a bien travaillé, elle a fait ses sous-programmes puis son programme principal. Donc le programme principal il est forcément assez conséquent puisqu'on ne peut pas se replacer, c'était surtout pour les faire travailler sur les instructions angulaires et sur les replacements, mais là elle a travaillé aussi un peu le design en faisant une petite présentation avec un fond d'écran où elle avait écrit cube, et puis son sprite en étoile, là c'est assez joli. Et je me permets d'ailleurs une petite précision, cette activité a à peu près été réussie par les 4/5e des élèves, et dans les 3 productions que vous avez, là vous avez 2 filles. Donc oui, les filles sont particulièrement douées en programmation, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Après, comment j'ai amené cette activité, comme je vous le disais déjà, j'ai rappelé certaines règles de la perspective cavalière, et puis sans leur montrer le programme au départ, je leur avais montré une production qui fonctionnait, pour montrer l'objectif final. Et puis après, je leur avais proposé les blocs qui devaient compléter. Alors là, par exemple, vous voyez, le répéter, il faut le compléter, sachant qu'on allait faire les arêtes visibles avec une dimension de 120, et puis ce qui était fuyante avec une dimension de 84. Et puis bien sûr, pour faire les arêtes ou les fuyantes invisibles, l'idée c'était de mettre le stylo en position d'écriture, par exemple, avec une dimension de 3, relever, puis mettre une dimension de 3 et répéter ça. Donc en fonction du niveau où on travaille, on peut éventuellement enlever les 3 aussi. Là c'était en 4e et puis on travaille en distanciel, donc bon, j'avais pris des multiples de 6 en fait, pour la dimension des arêtes et des fuyantes, et puis c'était à eux de comprendre comment ça marchait. Et par contre ensuite, ils devaient faire le programme principal pour utiliser ces sous-blocs et que ça dessine correctement le cube en perspective cavalière. Et mine de rien, et ben là il y a du boulot sur les directions, les replacements. Et j'avais trouvé que c'était une activité intéressante et les élèves ont plutôt accroché là-dessus. Voilà.